Avant même que tu ne parles, tout est déjà en train de se jouer. Ton entourage lit ton énergie avant tes mots. Toujours, ça c'est inévitable. La vraie question est donc, est-ce que tu entres dans une pièce pour chercher ou pour apporter? Est-ce que tu te respectes toi-même? Est-ce que tu crois en ta présence? Est-ce que tu crois en ta valeur? Voici pour toi une recette pour captiver l'attention en seulement 10 secondes quand tu entres dans une pièce. Suis cette vidéo avec attention. Bonjour et bienvenue sur Diram Soy, l'espace dédié à toute personne qui souhaite faire de son image un pilier de l'élégance et un véritable atout de distinction. Si tu découvres la chaîne pour la première fois, je suis Mariam Diré, conseillère en images et relations publiques et comme toujours, c'est un véritable plaisir pour moi de te retrouver. Nous sommes à notre 7e épisode de notre série Devenir une personne distinctive en seulement 30 jours. Peut-être que tu le sais déjà ou pas, mais dans une pièce, l'attention se capte souvent avant même de parler. En général, une personne se fait déjà une première impression de toi dans les 5 voire 10 premières secondes. Et cela part de ta posture, ta démarche, ton regard, le calme dont tu fais preuve, ta tempérance, l'énergie dont tu fais preuve, ta manière d'occuper l'espace. Puis, dès que tu commences à parler, tu as environ 30 secondes, voire 2 minutes pour réellement installer l'attention du groupe sur toi. Avant même que tu ne parles, tout est déjà en train de se jouer. Ton entourage lit ton énergie avant tes mots. Toujours, ça c'est inévitable. La vraie question est donc, est-ce que tu entres dans une pièce pour chercher ou pour apporter? Par chercher, je veux dire, est-ce que tu as un regard qui scrute les souris nerveux, les énergies où tu te demandes la validation à travers ton comportement? Ou plutôt, tu apportes quelque chose, tu apportes un regard posé, un corps détendu, une présence calme, mais surtout une énergie stable. La différence peut paraître subtile, mais l'impact reste immense. L'entourage ressent immédiatement ton rapport à toi-même. Est-ce que tu te respectes suffisamment? Est-ce que ta présence a de la valeur à tes yeux? Est-ce que tu entres en t'excusant d'exister ou tu entres en assumant pleinement qui tu es? Si intérieurement la réponse est oui, si tu assumes pleinement qui tu es, ça se voit. Mais si au contraire, tu entres en t'excusant d'exister, cela se voit avant même que tu ne parles et crois-moi, ça peut nuire à ton impact, ça nuit véritablement à ton charisme. Alors mon cher, avant d'entrer dans une pièce, pose-toi cette question. Qu'est-ce que j'apporte ici? Pas ce que tu vas obtenir, pas ce qu'une personne va penser de toi, mais ce que tu apportes concrètement. Cette seule question transforme complètement ton énergie et te permet de mieux te préparer pour prendre pleinement possession de ton espace. Puis, dès que tu commences à parler, tu as environ 30 secondes, voire 2 minutes pour véritablement installer l'attention de ton auditoire. La personne qui parvient véritablement à captiver dans une pièce, ce n'est pas forcément celle qui parle le plus. D'ailleurs, généralement, elles sont ennuyeuses. Les personnes qui captivent vraiment sont souvent celles-là qui dégagent de la présence, de la maîtrise, du calme et une forme de confiance silencieuse qui rassure tout le monde. Donc, si tu entres nerveusement, si tu parles trop vite, si tu cherches l'approbation de ton auditoire, si tu essaies d'impressionner, tu perdras sans doute l'attention de tous et tu dégringoleras totalement. Tu perdras ton charisme. À l'inverse, si tu prends le soin d'observer avant de parler, si tu parles avec un rythme véritablement posé, si tu maintiens le bon contact visuel, pas celui qui agresse ni celui qui envahit, mais plutôt celui qui dit « je suis avec toi, je te parle ».
Ça, c'est le bon contact visuel. Si tu parviens à utiliser des silences de façon intelligente et surtout si tu dis des phrases claires, crois-moi, tu attireras naturellement l'attention de ton auditoire et ta présence aura un réel impact. Retiens ceci. En 5 voire 10 secondes, ton environnement capte déjà ta confiance, ton intention, mais surtout ton niveau de présence. Et plus le temps avance, plus cette impression de vie est difficile, extrêmement difficile à changer. Alors, commence d'abord à te préparer, commence à préparer ta présence avant de préparer ton discours. Prépare ton état d'esprit car c'est là que tout se joue. Sur ce, je te donne rendez-vous demain pour notre 8e épisode de la série Devenir une personne distinctive en 30 jours. Abonne-toi dès maintenant et suis chaque vidéo attentivement car dans chacune d'elles, tu auras ce qu'il te faut, tu auras les pistes, les outils, l'essentiel de ce qu'il te faut pour améliorer ton image. Je suis Mariam Djiré, conseillère en images et relations publiques et je te donne donc rendez-vous demain. D'ici là, porte-toi bien. Merci et à très bientôt.